Europe 1 Matin. Le club culture d'Europe 1 matin présent avec, pour commencer, Nicolas Caro, le livre du jour. Vous nous parlez ce matin du livre d'Irène Frein qui paraît en format poche. Irène Frein, grande dame de la littérature contemporaine, le Nabab, Secret de famille, notamment des romans, mais pas seulement. Il y a quelques années, elle avait obtenu le prix Interallié pour Un crime sans importance, une enquête sur l'assassinat de sa sœur, un livre fou, et celui-ci s'appelle Écrire est un roman, c'est chez Point. Alors elle parle de sa manière d'écrire. Oui, un jour, elle est contactée par un atelier d'écriture. Vous savez, il y en a beaucoup maintenant, des écrivains qui animent des stages avec des participants qui ne savent pas comment écrire ou terminer leur roman. On estime qu'un Français sur 4 voudrait écrire un roman ou en a un dans le tiroir, n'est-ce pas, Nissa? Bref, on propose ça à Irène Frein qui, au début, pense qu'elle ne va jamais y arriver. Elle ne sait pas trop quoi leur dire, alors elle travaille, elle se souvient, elle remonte le fil pour savoir comment elle a commencé à écrire. C'est souvent le cas quand des romanciers publient un livre sur leur manière d'écrire. Ça se termine en autobiographie. Stephen King dans Écriture ou Murakami avec autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Et donc Irène Frein raconte comment écrire s'est imposé à elle dans l'enfance. Elle écrivait tout le temps, mais écrire quoi et pour qui, elle ne savait pas trop. Alors elle a commencé à écrire des lettres à ses copines tous les jours, avant même de recevoir des réponses, simplement pour se constituer un lectorat. Mais il y a des conseils concrets dans ce livre. Oui. Par exemple, elle trouve une photo d'une maison étrange avec une ombre au premier plan. Vieille photo, je vous passe les détails de la découverte de cette photo qui est en soi un roman, mais elle demande ensuite à ses élèves d'imaginer ce qui se passe dans cette maison, pas de décrire, d'imaginer. Et elle publie un résumé de 2 lignes de la douzaine d'idées récoltées. C'est ça ce qui est fascinant avec l'imagination. Il y a autant d'histoires complètement différentes. Un crime, un repère de nazis, un repère de libertin, aussi une escroquerie, etc. Il y a du concret, mais il y a aussi des visions plus larges. Qu'est-ce qu'une histoire ? Comment il faut croire à sa propre fiction? Et surtout, pourquoi a-t-on peur d'écrire, ce qui est souvent l'obstacle numéro 1? À créer, c'est vertigineux. Irène Frein, donc, écrire un roman. Merci Nicolas Caro, qui en a déjà 2 à son actif. J'essaye. Voilà, et 2 très réussis en plus. Le musée Carnavalet à Paris consacre en ce moment, Olivier Benkemoun, c'est la sortie de la semaine, une très grande exposition de photos signée Agnès Varda. Oui, Agnès Varda, vous la connaissiez, réalisatrice de cinéma avec Cléo de 5 à 7, documentariste, Les glaneurs et la glaneuse, vous la connaissiez, icône de la mode, et bien aujourd'hui, vous allez la découvrir photographe. Ça a d'ailleurs été son premier métier. Dès 1950, elle s'inscrit au registre du commerce comme artisan photographe, parce qu'il fallait s'inscrire au registre du commerce, et elle mitraille Agnès, sa fille, Rosalie, parle de dizaines de milliers de photos. Agnès, comme elle est allée vers le cinéma, en gros, on a dit, non, t'es pas photographe, t'es cinéaste. On a commencé un peu à ouvrir des boîtes, mais on ne savait pas qu'on avait 27 000 négatifs. En fait, elle a très peu exposé sa photographie. Quand même, il faut pas oublier que c'était pas si facile que ça dans les années 50, que les grandes agences de presse avaient été créées par des garçons. Elle a dit 27 000 négatifs. Près de 30 000 et un nombre de tirages incalculable. Elle a un sens de la lumière incroyable. Mais incroyable. Dès les années 50, Agnès Varda prend en photo son petit monde, ses colocataires, ses amis, ses voisins, puis Paris, puis la Seine, puis Montmartre, sans touristes. Ce n'est pas le Paris de carte postale, mais un Paris en noir et blanc avec des gravats, des immeubles détruits, des gueules aussi, des compositions très travaillées, inspirées par les surréalistes, mais toujours avec cette poésie et cette malice, comme ce jour de 1956, lorsqu'elle embarque le grand réalisateur Federico Fellini à bord de sa toute petite 4 chevaux direction Porte de Vanves pour la faire poser au milieu d'un amoncellement de pavés. Elle est allée le chercher à l'hôtel, donc ils sont partis dans une petite voiture, et elle a fait une séance de photos Porte de Vanves. C'est un espèce de chantier en démolition, moitié décharge. Elle a envie de faire un vrai portrait, parce que c'est une portraitiste. Et dans ces photos, Olivier, on croise également des stars. Ouais, comme l'immense acteur Gérard Philippe, dans un ascenseur moderne avec sa tenue du Cid, Anna Karina en robe de mariée, Jean-Luc Godard, Philippe Noiret, le jeune Depardieu, Catherine Deneuve, photo souvenir des essais coiffures pour les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, compagnon d'Agnès Varda. 80% des photographies qui sont exposées n'ont jamais été montrées. Et son premier autoportrait qu'on a mis au début de l'exposition, il est raide. Elle veut la structure du visage, les cernes. Et moi, je trouve ça vachement émouvant et vachement culotté, hyper moderne. Le monde photographique d'Agnès Varda en 130 photos et quelques extraits de films, des images parfois sombres, mais aussi faites de calembours visuels, comme elle les appelle, et surtout de beaucoup d'humanité. Une vraie découverte et une vraie réussite. Et c'est sa fille, donc Rosalie. Rosalie Varda qui s'occupe du fond.
Ouais, et il y a du Jim Morrison dedans? Il n'y a pas de photo de Parce Jim qu'Agnès Morrison. Varda est, je crois que l'une des rares personnes à avoir vu Jim Morrison mort chez lui. Donc elle avait un lien particulier avec lui. Hein. Absolument, mais là, celle-là, Mais des photos un peu tristes. Oui. Elle Non, n'y est enfin, pas. je parlais pas de Jim Morrison mort en photo, mais enfin Jim Morrison tout court, c'était pas mal. Le Paris d'Agnès Varda de ci de là, et donc il y a un très beau livre que vous nous avez montré. Merci, c'est au musée Carnavalet, Histoire de Paris jusqu'à la fin du mois d'août. Merci Olivier Benkemoun, merci Nicolas, merci Vincent. À demain. Dans un instant,